On trouve beaucoup de références à la légende du renard dans les jeux vidéo, le manga ou le cinéma. Aujourd'hui, on va parler des origines du plus célèbre d'entre eux, celle de Kyuubi. Tout le monde le connaît, et pour bien faire les choses, faisons un check rapide. Kurama aka Kyuubi, notez que son nom signifie littéralement 9 queues, est un démon renard enfermé dans le corps de ce petit gars-là, Naruto Uzumaki. Il est si puissant qu'une frappe de l'une de ses queues peut provoquer un raz-de-marée ou aplatir une montagne. Bref, il est badass. Le mythe du démon renard remonte à d'anciens contes Zoro d'Asie qui ont depuis évolué sous différentes formes. Le plus connu, mais pas le plus ancien, est la légende japonaise, le Kitsune. Kitsune, qui veut littéralement dire esprit renard en japonais, est un yokai ayant la forme d'un renard blanc à plusieurs queues. Non, c'est pas un Pokémon. Quoique, il possède le pouvoir de changer de forme, lire dans les pensées et parfois même prédire l'avenir. On peut connaître son âge au nombre de queues qu'il possède, en effet tous les 100 ans, il lui en pousse une nouvelle. Je commenterai pas cet extrait. Le Kitsune peut en posséder jusqu'à 9, ce qui est alors signe de grand pouvoir et de grande sagesse. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Souvent décrit comme bienveillant, il peut se révéler un allié fidèle et sincère. Mais attention à ne pas vous jouer de lui, ou vous goûteriez à sa rancune. Depuis le XIe siècle, le Kitsune est devenu étroitement lié à la divinité shintoïste Inari, et fut présenté comme son messager. On retrouve des statues de renards autour de nombreux de ces temples. Les Kitsune ont pour rôle de veiller sur le temple et venir en aide à la population. Ils sont depuis vénérés comme des kami, et diverses offrandes leur sont offertes en échange de leur protection. Son mythe aurait été introduit au Japon à partir de légendes chinoises et coréennes encore plus anciennes. En effet, des contes populaires chinois décrivent le Kumio, un esprit renard possédant lui aussi jusqu'à 9 queues. Le Kumio, contrairement au Kitsune, est une créature profondément maléfique. La légende raconte que si un renard atteint l'âge de 1000 ans, il se transformera alors en Kumio. Un être rusé et manipulateur, ayant la capacité de modifier son apparence, le plus souvent en une belle jeune femme, afin de séduire les hommes pour dévorer leur cœur et leur foi. Toujours selon la légende, il possède une perle nommée Yewukuzu. Ouais, elle est dure celle-là. Ça veut littéralement dire la perle du renard. Elle contiendrait toute la puissance de la créature et apporterait la connaissance et l'intelligence aux humains qui accepteraient de l'avaler. Mais évidemment, il y a un prix à payer. Les Kumio chassent les hommes avides de pouvoir. En leur faisant avaler la perle par un baiser, elle aspirera toute leur énergie vitale. On sait pas vraiment pourquoi la Chine et la Corée considèrent le démon renard comme néfaste, car de nombreux textes anciens mentionnaient les Kumio bienveillants qui aidaient les humains. Dans le grand recueil de l'ère de la Grande Paix, collection d'histoires taoïstes et bouddhiques du 8e siècle, on peut y lire que le royaume de Silla, un des royaumes historiques de la Corée, adorait les renards comme des êtres sacrés. Pour terminer la chronique des légendes ayant inspiré Kyuubi, je voudrais vous raconter une des plus anciennes légendes datant du 6e siècle qui, contrairement à la plupart des récits, finit positivement. Ono, un habitant de Mino, petite ville à 45 km de Nagoya, passait son temps à songer à son idéal de beauté féminine. Un soir, il rencontra sa bien-aimée sur une vaste lande et l'épousa. Au moment où elle donna naissance à leur fils, le chien d'Ono donna naissance à un chiot qui devint rapidement très hostile à la dame. Elle prit à son mari de le tuer, mais il refusa catégoriquement. Finalement, un jour, le chiot devenu adulte l'attaqua si furieusement qu'elle reprit sa forme de renarde, sauta de la clôture et s'enfuit. « Tu es peut-être un renard, appela Ono, mais tu es la mère de mon fils. Je t'aime et tu seras toujours la bienvenue. » Ainsi, chaque soir, elle revint dormir dans ses bras. Parce que la renarde revint à son mari chaque nuit comme une femme, et repartit chaque matin comme un renard, elle est appelée Kitsune. En japonais classique, Kitsune signifie viens et dors, et Kitsune signifie reviens toujours. C'était ma deuxième chronique, j'espère que vous aurez remarqué le glow-up. Soutenez-moi en la partageant autour de vous et en laissant un commentaire. Vous pouvez aussi regarder une pub ou me faire un don sur Tipeee. J'ai plein d'idées pour la suite, on se revoit très vite, à bientôt.